L'Université d'été des droits de l'homme, c'est un laboratoire de pensée, d'analyse, d'enseignement et d'apprentissage, bien entendu sur des questions cruciales auxquelles l'humanité fait face, auxquelles Haïti fait face. La preuve, c'est qu'en 2018, le thème de l'année, c'était droits de l'homme et la diversité. En 2019, droits de l'homme et le développement. Cette année, liberté publique et démocratie. Ce parcours suppose que l'Université d'été des droits de l'homme fait son chemin. Au fil des années, au fil des sessions aussi, l'Université d'été des droits de l'homme est en train de s'inscrire dans une dynamique de continuité, dans une dynamique de tradition. Et cette tradition nous a déjà conduit à 5 ans d'existence officielle. Non sans contrainte, non sans défi majeur, non sans difficulté, mais heureusement, non sans le soutien de nos partenaires. Nous avons signé encore en septembre, c'est après tout l'autre acteur, patrie tant de SDP, pour avoir la nécessité pour faire fonds commun, pour faire pays en solution après l'assassinat de Jovenel. Jovenel mourit 7 juillet, Ariel Mouté 20 juillet, nous tenons jusqu'à 11 septembre 2021 pour nous signer un accord. Parce que nous avons cherché entente avec tout le monde. En accord ça, tu as gagné toute revendication peuple haïtien. Tout ça, nous avons dit dans la rue. Et Ariel te ban garantie qu'elle va appliquer. Jodi, le Serpeto Caribé n'a pas fait. Nous tous nous constatons ça. C'est ça que je veux dire. Jodi, il n'y a pas de sécurité aucun côté dans le pays. Au contraire, gang a augmenté. Il prend plus de territoire. C'est ça que je veux dire. Jodi, nous sommes d'accord avec le massacre, pas de justice. Et c'est ça que je veux dire. Nous sommes d'accord avec nous devons faire conférence nationale. Et c'est ça que nous devons dire. Pas de conférence nationale jusqu'à présent. Nous devons dire qu'il y a des gourmets qui fait pour changer la vie de gens, pour aider les gens. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une situation. Et c'est ça que je veux dire. Au cours de ces 3 jours d'atelier, je vous invite aussi à porter un regard d'abord sur la transformation de notre société. On ne saurait véritablement prendre la mesure des enjeux si on ne prend pas le temps de nous rappeler qu'Haïti vit multiples transitions, dont une doit résonner pendant ces 3 jours. La transition démographique. La grande majorité des problèmes du jour prend naissance de notre incapacité à répondre aux besoins de cette jeunesse qui bouge plus vite que les politiques publiques, qui ne vit plus majoritairement en milieu rural, qui vit aussi aujourd'hui en grande partie dans les bidonvilles, qui voyage beaucoup, faute d'opportunités, et qui demande des solutions urgentes. Faute par nous de bien saisir ces enjeux de la transformation de la société haïtienne, il nous sera difficile de réaliser les enjeux de la transformation de l'école en Haïti.
L'aide artificielle y a vendre dans la pharmacie. Son photocopie. Qui est-ce dans nous qui t'a pité en photocopie à la place d'original? Monsieur que n'a choisi original. L'aide maman, c'est original là. L'aide pharmacie, c'est photocopie. Les résultats de l'enquête nutritionnelle réalisée à Cité Soleil sont alarmants. En effet, 20% des enfants de 6 à 59 mois sont atteints d'une forme quelconque de malnutrition aiguë ou sévère ou modérée. Les nourrissons sont les plus affectés. À ce sujet, j'apprécie la prise en charge immédiate des enfants malnutris dépistés. Toutefois, vu l'ampleur de ce problème, nous demandons à tous les acteurs dans le domaine de la nutrition d'accorder une attention spéciale à cette commune déjà victime de la violence qui y sévit depuis quelque temps. Il importe de prévenir la malnutrition chez l'enfant ou de la prendre en charge dès son apparition. Déjà, avec une bonne promotion de l'allaitement maternel, vous avez déjà en grande partie la réponse à ce problème. Aujourd'hui, je lance un vibrant appel à toutes et à tous, personnel de santé, mères, pères, grands-parents, agents de santé, leaders communautaires, enseignants, artistes, professionnels de la communication. Engageons-nous résolument pour la promotion de l'allaitement maternel pendant au moins 2 ans et l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Les enjeux de l'alimentation, de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie d'un enfant et de l'allaitement mixte jusqu'à 2 ou 3 ans sont nombreux. Nous signalons d'abord l'enjeu économique. Notre pays accuse un net déséquilibre de la balance commerciale. Nous achetons plus de produits étrangers et nous vendons pays étrangers moins de produits locaux. Les mères haïtiennes, en allaitant leur progéniture au sein, contribuent à la réduction du déficit de notre balance commerciale. Cela se comprend aisément, car déjà en 1995 et 1996, le MSPP, de concert avec l'UNICEF, avait évalué le coût de l'alimentation artificielle en Haïti à 240 740 322 $ américains pour une année. Cette visite a suscité des provocations de la Chine, mais en effet, cette visite est une visite tout à fait normale, parce que Taïwan est un pays souverain, démocratique et libéral.
Et elle a parfaitement droit d'accueillir tous les amis venus du monde entier. Et c'est dans ce contexte-là, la présidente des chambres de représentants américaines, Mme Nancy Pelosi, est allée à Taïwan. Alors, elle a répété à plusieurs reprises que sa visite est pour apporter le soutien ferme pour la démocratie de Taïwan. Et sachant que cette visite n'est pas la première fois, en 1997, son prédécesseur, à l'époque, M. Gingrich, a déjà effectué une visite à Taïwan. Donc nous pouvons tout à fait juger que la Chine a voulu prendre cette occasion pour surréagir à cette visite. Cabinet d'instruction et mon paquet d'avocats rentrent dans le cabinet d'instruction. Vous pouvez joindre 2, au grand maximum 3. Et le conseil là tient à ce que le vienne support. Et c'est à ce titre que nous tous est là. Et là, où pas voulez nous entrer et que m'entrer mal côté juge là, mandé pour lui permettre de nous saluer Robinson. C'est ce qu'il a fait, il a accepté. Et chaque fois que nous entrons 2 par 2, nous sommes capables de saluer M. Robinson et puis nous sortir. Et puis pour nous là, nous faisons avocat qui assiste lui entrer. Nous juste ouais qu'on fait nous des yeux bien rouges, ceux qui étaient affectés nous en pile. Et nous avons l'acte d'usage, frapper d'eau, moment de réconfort, mouvement de réconfort, que nous toujours dans le moment ça. Le ministère de la Santé publique et de la Population est honoré par votre présence à l'occasion de cette cérémonie de présentation du rapport statistique 2021. En publiant ce rapport, nous renouons avec une culture organisationnelle de reddition de comptes après avoir connu une brève interruption en raison de la COVID-19. En effet, ce rapport statistique 2021, préparé conjointement par l'unité d'études et de programmation UEP, la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche d'ERL, représente le 12e d'une série annuelle. Malgré le contexte sanitaire difficile dû à la pandémie de Covid-19, notre système d'information sanitaire difficile dû d'information sanitaire nationale unique, le SISNU,
a pu montrer sa résilience. Car sur le DHIS2, nous avons pu rendre disponibles respectivement 92 et 94,5% des rapports attendus pour les années 2020 et 2021. Du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme en Haïti a organisé une conférence internationale portant sur la nécessité d'instaurer des pôles judiciaires spécialisés afin d'apporter des réponses à ces catégories d'infractions complexes. Les discussions et travaux ont eu lieu autour de 4 panels composés d'experts haïtiens et étrangers. 1. Sur la nécessité de créer des pôles spécialisés dans la justice. 2. Sur le processus de création de ces pôles avec ses avantages et ses défis. 3. Sur le cadre légal et institutionnel existant en Haïti pour la création de ces pôles. 4. 1. Sur l'opérationnalisation de ces pôles. En cette journée du 12 août qui nous réunit pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse, je suis partagée entre 2 sentiments. La joie de constater l'enthousiasme qui vous anime pour échanger sur diverses thématiques et évoquer les problématiques du secteur et l'affliction devant le tableau sombre des réalités de notre jeunesse aujourd'hui. Plus que jamais, nous sommes face à de grands défis. La société tout entière, les forces vives de la nation doivent agir vite pour relever les nombreux défis relatifs à la promotion et l'épanouissement de notre jeunesse. Cette année, le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse illustre la nécessité pour toutes les générations de conjuguer leurs efforts, leurs énergies au bénéfice de la tranche la plus importante de la population, le garant de l'avenir. Nous avons pu intervenir avec projet SAO Chita pour nous être capables d'établir plus ou moins curage et reprofilage à peu près de 10 000 mètres canaux d'irrigation. C'est-à-dire que canaux qui servent pour user jardin. Au niveau des NIP, nous avons plusieurs systèmes d'irrigation tant que Chanterelle, Owouk, Plaisimont. Et canal ça actuellement, il y a desservi pour nous faire jardin. Avec action qui était faite, nous arrivons à assister Mounio à peu près à 400 tonnes haricots qui étaient plantés. Nous avons assistance pour les planter. Non seulement semences étaient venues,
mais nous avons assistance pour être capable de planter 400 tonnes dans les communes, Pestel, Corail, et par exemple. Nous avons à peu près 22 000 sacs fertilisants. C'est-à-dire, nous connaissons qu'il faut utiliser engrais, et parce que, en général, l'agriculture, là, j'en ai dit tout à l'heure, a besoin des intrants agricoles, et semences, pesticides, pesticides là, il y a tout insecticide là-dedans, et puis, non, il y a engrais tout. Nous avons justement le plaisir de lancer ce matin et de manière officielle la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains destiné à de jeunes journalistes, des étudiants de différentes universités du pays et aussi des écoliers au niveau secondaire. Cette année encore, les sujets soumis aux participants sont liés à des notions générales de droits humains. Ce sont des sujets qui sont liés à des questions d'actualité, des questions brûlantes d'actualité qui constituent à bien des égards de vives préoccupations. Je peux prendre par hasard comme exemple la corruption comme entrave à l'exercice et à la jouissance des droits humains. Cette thématique intéresse au premier chef du LCC, mais c'est une préoccupation pour toute la société. La cérémonie d'aujourd'hui revêt le double sens d'un achèvement et d'un hommage. D'une part, elle récompense l'excellence et le travail acharné que nous autres jeunes boursiers avons fait preuve durant tout notre parcours professionnel, et particulièrement de janvier 2022, marquant le début de ce processus de bourse d'études jusqu'à ce jour-ci. D'autre part, elle tend également à saluer les 66 années d'existence d'une profonde et sincère amitié liant les peuples taïwanais et haïtiens. Au nom des boursières et boursiers, et en mon nom, je tiens à adresser mes sincères remerciements à la République de Chine, Taïwan, et aux membres de son corps diplomatique en Haïti pour cette opportunité continuellement renouvelée depuis 1990, s'investissant ainsi dans l'épanouissement de la jeunesse haïtienne. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette salle en votre aimable compagnie pour accueillir une nouvelle cohorte de 26 jeunes haïtiennes et haïtiennes heureux pour bénéficier du programme de bourse d'études de Taïwan pour cette année 2022, parmi lesquels 22 sont titulaires d'une bourse de l'excellence octroyée par le ministère des Affaires étrangères de la République de Chine Taïwan et 4 boursiers ICTF. C'est pour moi l'occasion de souligner avec beaucoup de satisfaction que le quota de bourse d'études accordé aux élèves haïtiennes a augmenté cette année, soit 3 places de plus par rapport à l'année 2021, représentant une augmentation d'environ de 12%.
Décision que nous prenons en termes de taux d'intérêt et de réserve obligatoire montre combien que stabilité des prix, c'est un bagage qui est extrêmement important pour la Banque centrale et c'est une priorité, d'autant plus qu'il fait partie de missions principalement. Conjoncture macroéconomique, comme on t'a dit tout à l'heure, li chargé défi. Si je prends chiffre, juin 2022, taux d'inflation atteint 29%. C'est au plus élevé que nous jamais gagné depuis 10 ans. Et bien sûr, il y a une composante de taux d'inflation, c'est prix produits importés qui lui-même augmenté de 41%. Les tensions sur le marché des changes se sont amplifiées au cours de la période avril à juillet à cause d'une part de baisse des transferts, parce que les transferts ont baissé de 3%, à cause de factures d'importation qui augmentaient, tout élément ça fait que le taux de référence là passé de 97,39 au 30 septembre 2021 à 126,96 au 20 août 2022. Avec cette maison d'édition, nous arrivons à proposer pays dans un contexte côté que désormais, dans le cadre d'orientation curriculum pays, le ministère voulait. Puisque la constitution pays a dit que nous avons deux langues, français, créole, et bien créole c'est langue enseignement tout, tant que français. Depuis la première année de l'école fondamentale, juste dans le baccalauréat. Et c'est pour ça que ça, dans le nouveau secondaire, 4e année, tout élève pays, tout bachelier, même j'ai composé en anglais, en espagnol, n'importe quelle autre langue, il y a une obligation tout. Puis on produit une œuvre intellectuelle, une réflexion sur n'importe quel texte, dans le contexte marxiste, ou n'importe quel monde qui réfléchit, qui pense, qui produit nos langues, tout le monde comprend. Jodi, Moïse Jean-Charles, pas te jamais dit la brûle banque, moi son responsable. Et si me dit, n'importe qui monde vient avec preuve là, mais Moïse Jean-Charles, qui a manifesté dans sa population, a dit, c'est ça que je veux nous comprendre. Moïse Jean-Charles te dit, il peut faire n'importe banque. Ça, son équipe candidat, son qui à l'aise dans la société, qui a une machine, son qui a mangé, qui dit qu'il va faire même pas de monde. Même les gens qui ne peuvent pas manger au même, ils disent qu'il va brûler le bon équipe dans ça, mes amis. Sans bien dans ça, moi je peux manger, j'ai une machine, si je veux voyager, je suis capable. Je dis que je vais faire même pas de monde. Même les gens qui ne peuvent pas manger, on fait un calcul, journaliste, que la presse parle écrite télévisée. L'en gade, semaine passée, et même aujourd'hui, on timamite du riz. C'est 115 gouttes de fait, oui. Il y a 125 gouttes, oui. Laisse ça, l'argent, 155 gouttes pour $1. Si nous ne pas lever campé, chaque jour, vous mettez 4-5 gouttes sur $. Eh bien, nous t'avons tombé.
dans 200 gouttes pour $1, mes amis. Et là, ça, ou tu as besoin 150 gouttes, presque 200 gouttes pour un petit mamie dans la capitale là. Ça, nous avons le problème. Est-ce que vous pouvez ça? La loi 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, le juge d'instruction qui saisit le dossier a un délai de 3 mois pour le faire travailler. 2 mois pour les capables de faire instruction dossier, et 1 mois pour le capable de rédiger ordonnance de clôture. Depuis bien des jours, je me dis mon dit mandat juillet a fini. Ce n'est pas mandat juillet a fini parce que si mémoire a fait défaut, juillet a prêté serment en mois de mars année 2021. Et nous connaissons le mandat juillet d'instruction, son délai de 3 ans qui est renouvelable. Ça veut dire 3 mois à partir de l'heure où je suis le dossier, je déballe la date 30 mai. C'est l'article 7, loi 26 juillet 1979 sur l'appel pénal qui a délai de 3 mois à juillet là. Mais on a tout gardé tout dans le deuxième alinéa article 7 là, les dit si juge d'instruction n'est pas arrivé pendant les 3 mois ça, boucler l'enquête là, lui a justifié le retard là par une ordonnance spéciale qu'il a adressée à doyen et à commissaire du gouvernement dans les 24 heures. Ça veut dire jeudi à 30, nous avons les 24 heures toujours pour nous tendre ordonnance que le juge d'instruction a envoyé nous. Ou bien il était dit pas entendre continuer le dossier, ou bien il a dit pour justifier le retard là pour le temps un mot dans mes doyens.